Bonjour et bienvenue amis Gémeaux sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de décembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Gémeaux en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Gémeaux, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, parce que par exemple votre autre est Gémeaux, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, on va commencer par un tirage général, avec 3 situations bien distinctes. Et à la suite, dans la même vidéo, vous aurez le tirage sentimental. N'oubliez pas de regarder le général, il parle souvent de sentiments. Allez, s'il te plaît mon ange, quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les Gémeaux? On t'écoute. Allez. Premier message. Bon, on va parler de vous et entièrement de vous, visiblement, ici. On a la carte de la maison ici. Alors la maison, votre foyer, une maison, bien entendu, un bâtiment, quel qu'il soit. On va parler boulot aussi pour certains d'entre vous avec cette carte de la maison. Elle représente tout ce qui a à voir, tous les métiers qui ont à voir avec le bâtiment en général. Les paysagistes aussi, ne les oublions pas. Le jardin fait partie de la maison. Alors, c'est tous les métiers aussi qui ont à voir avec le fait de louer, d'acheter des maisons, des appartements, des terrains, ce genre de choses. Ensuite, nous avons les gens qui travaillent depuis chez eux et les gens qui travaillent chez les autres. Bon, c'est vaste, je sais, mais c'est comme ça. On peut parler déménagement aussi avec cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du cadeau qui a sauté et nous, on l'aime. Voici un premier cadeau pour vous, amis Gémeaux. Ensuite, on a la carte du miroir magnétique. Alors, cette carte représente le consultant. Alors, quand je parle de consultant, on est dans la vidéo des Gémeaux, donc on parle des Gémeaux ici. Si vous n'êtes pas Gémeaux, que vous venez voir pour un Gémeaux ici, ben c'est pas vous, c'est l'autre. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux me dire de plus? Alors, quel est donc le deuxième message à faire passer à nos copains les Gémeaux? On t'écoute. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire ou pas? C'est toi qui vois? Non, pas pour l'instant. Allez, on va aller voir. Ici, waouh, victoire les copains, victoire, 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 on aime, on aime. Et en plus, on a la carte de la joie. Bon, mais ce mois de décembre a l'air bon les copains. Allez, on ira recouvrir tout ça bien sûr pour en savoir un peu plus et voir exactement de quoi mon ange veut vous parler. Allez, s'il te plaît mon ange, troisième situation pour nos copains les Gémeaux. Allez, on t'écoute. Alors, bon, c'est un peu plus compliqué là sur celle-ci. On a ici la carte de l'échec, déjà qui a sauté. Bon, ben ça pouvait pas être tout rose, mais bon, c'est déjà pas mal. Alors, on a la carte de l'échec. Alors, un échec peut-être passé déjà, quelque chose qui a eu lieu, quelque chose qui vous a mis en échec pour certains d'entre vous. Ici, on a la carte du compromis après cet échec, parce que voilà, on va négocier, on va essayer de concilier l'histoire, de trouver un accord malgré tout. On a la carte des enfants, alors ça concerne peut-être un de vos marmots ou un de vos petits-enfants, ou c'est dans le domaine qui touche les enfants ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte des accusations. Bon, est-ce que vous pointez quelqu'un du doigt ici, ou est-ce qu'on vous pointe du doigt? Telle est la question. Alors, on va aller voir, bien entendu, ne vous inquiétez pas par rapport à tout ça. Alors, la carte de la maison et la carte du cadeau et la carte du miroir magnétique qui représente nos copains les Gémeaux. S'il te plaît, mon ange, le message à faire passer. On t'écoute. Ah, oh, il y a du bonheur, dites-moi. Ça fait du bien. Alors ici, on a ces 10 de coupe. Alors on va parler d'un grand bonheur en famille déjà. Alors dans votre maisonnée, c'est bientôt Noël, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, mais c'est aussi un épanouissement personnel. Et c'est aussi la carte qui représente le grand amour. On va pas vous l'enlever, celle-là. Celle-ci, elle est collée, on la prend pas. On est d'accord. On prend pas les cartes collées, on veut que les messages francs, nous. On a le 5 d'épée. Voilà, le petit truc, c'est quand même que vous prenez un peu la tête là en ce moment. Vous pesez le pour et le contre, entre le vrai et le faux. Vous essayez de faire le clair dans vos idées. Ne pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées ici, que vous pouvez avoir. Et pas qu'un peu, passionnément. Bon, il y a quelque chose qui vous tient à cœur.
On a quoi d'autre? Passionnément, on a beaucoup aussi par la même occasion. Ouais, ça vous tient à cœur. On a ici la carte de la rencontre. Hein. Alors pour certains d'entre vous, quand on parle de rencontre, ça peut être une rencontre sentimentale qui arrive, hein, bien entendu. Hein. Alors sentimentale, amoureuse ou autre. Hein, ici, on va parler de coups d'âme, de reconnexion et de rencontres imprévues. Bon, ben, il y a peut-être du mouvement dans votre petite maisonnée ici. Alors, pour certains d'entre vous, si on ne parle pas d'amour, hein, ici, du amour amoureux, hein, on pourrait parler du fait de trouver la maison de vos rêves, hein, ou la maison, l'appartement, hein, ou ce genre de truc. Hein. On va aller voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, nous on aime ça. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors, ouais, bon, il y a quand même pas mal de peur, hein. Il y a du mental, hein. Bon, en même temps, vous êtes des Gémeaux, hein. S'il n'y a pas de mental chez les Gémeaux, je sais pas où c'est qu'il y en a. Ah si, je suis la Vierge, peut-être, ici. Alors, avec ce 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est toujours une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Ah ben ouais, c'est comme ça. Surtout qu'on vous dit de pas vous prendre la tête, là. Ça a l'air beau, tout ça, hein. Ici. Alors, on a ce 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est toujours des doutes. Ben ouais, il est comme ça, lui. Hein. Il a des hésitations. Hein. On va essayer de trouver un compromis pour arriver à avancer dans cette situation. Pour certains d'entre vous, quand on parle de rencontre, c'est le fait de réunir des gens aussi. Hein. Peut-être des gens de votre famille, hein, pour certains d'entre vous, ou des amis. Hein, ici, hein. Il y a peut-être un anniversaire qui arrive. Alors, pas le vôtre, parce que c'est pas maintenant. Mais voilà, à part si vous n'êtes pas Gémeaux solaire, hein, bien entendu. Allez, et du coup, vous vous prenez un peu la tête, là. Ça arrive. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, il y a une dimension supplémentaire qui a sauté sur la table, là, hein, avec la carte de l'ours. Hop là. Bon, ben, il y a du bonheur. C'est l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le nounours. Alors, le nounours, lui, il a 2 fonctions. La première, c'est une carte de protection. Hein, on ne va pas vous l'enlever. Hein, vous la méritez bien. Mais c'est aussi le fait d'être son propre patron, ou sinon on parle des patrons en général. Hein. Ça peut être votre patron ici. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça touche votre métier ici, le domaine de la maison. Hein. Alors si ça touche votre métier ici, hein, il y a quand même un grand bonheur qui arrive. Hein. Ne l'oublions pas. Hein. Alors l'affaire du siècle, la vente du siècle peut-être pour certains d'entre vous. J'ai toujours pas de financier hein, pour l'instant là-dessus. Bon, on va aller voir. Ici, on a la carte numéro 15. Alors, la carte numéro 15, c'est la carte qui représente le diable, l'ineffable, comme on dit d'habitude. Bon, moi, je le nomme. Faut bien appeler la carte de la manière dont elle s'appelle. Ici. Alors, avec cette carte, il a toujours 2 côtés, le diable. Il a le côté un peu plus coolos, on va dire, ici, qui sont la tentation, ouais, le désir et l'envie, oui, dans le bon sens du terme. Mais il a aussi ce côté bien pourri, hein, de colère, de liens toxiques, d'énergie tierce, de ce qui vous pourrit bien la vie. En bas, on a ce 10 de trèfle. Alors moi, je vous disais qu'on ne parlait pas d'argent, il n'y a pas de matière, là, si, il y en a là maintenant. Le 10 de trèfle, c'est l'abondance et le bonheur à tout point de vue. Hein. C'est un engagement sur le long terme, mais il représente aussi l'argent. Hein. Il ne faut pas louper. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette carte. La carte de l'encre. L'encre, c'est une carte positive parce qu'elle vous demande de vous ancrer ici. Hein. C'est-à-dire, on parle de stabilité avec cette carte. On a ici ce 35. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. C'est comme ça, il n'y en a que 22, il n'y en a que 22. Alors, on ne va pas prendre les définitions du tarot de Marseille, hein. C'est un oracle anglo-saxon, je le répète à chaque fois, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon. Tout simplement, c'est logique, on respecte le créateur et son œuvre, hein, ici. Alors, comme on en a que 22, ben, qu'est-ce qu'on fait quand on est à la carte numéro 35? Eh ben, dès qu'on a dépassé la 22e, on additionne les 2 chiffres qui se trouvent en haut, ici, là, hein, pour avoir un résultat. Sinon, on est comme des couillons, ça serait bête. On n'aurait pas de définition. Alors, le 3 plus le 5, ça fait 8. Et chez nos copains les anglo-saxons, le 8, c'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise, de la persévérance, de la ténacité ici, hein, pour aller vers cette stabilité. Le seul truc, c'est qu'on a lui, là, en bas. Le 9 de pique. Eh ouais, c'est le 9 d'air, hein, c'est le 9 d'épée, c'est le même, hein. Ici, eh ben, il va vous parler de doute. Alors, de doute par rapport à quelqu'un de votre entourage, ici, ça se peut, hein, parce que visiblement, il y a du monde dans cette situation. Mais c'est aussi un peu une prison mentale, c'est de l'anxiété, c'est de l'insomnie. Hein.
ici, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Alors moi, cette carte, je la compare souvent à l'araignée sur son tricycle. Vous savez, alors c'est une métaphore, hein, bien entendu, hein, mais elle explique bien la chose. C'est le soir, hein, quand vous allez vous coucher, là, vous avez éteint les lumières, vous avez la tête posée sur votre oreiller, prêt à dormir, les yeux fermés, et d'un coup, dans votre tête, les lumières s'allument, le chapiteau est dressé, et vous entendez cette petite musique. Et ouais, c'est l'araignée sur son tricycle qui fait des tours de piste. Et en fait, c'est votre cerveau, il tourne, et il vous empêche de dormir. Le vilain, ben, qu'est-ce que vous allez faire ? Virez-moi cette araignée de votre tronche. Hein. On est d'accord, hein, vous l'expulsez, hein, vous lui crevez les pneus, vous lui confixez son tricycle si vous en avez envie, mais vous la faites dégager. C'est ce qu'on vous demande de faire. Arrêtez de vous faire du mouron dans une situation là où visiblement on a un cadeau et on a du bonheur qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ici cette carte, c'est la carte de l'engagement. Hein. Alors, c'est pas forcément un engagement sentimental, hein. Ça peut l'être, hein. On peut le mettre au sentimental, mais c'est pas parce qu'il y a une bague sur cette carte que c'est sentimental. Non, un engagement, si par exemple vous cherchez une nouvelle maison, hein, et ça y est, s'il y a un compromis là, on est d'accord, on se serre la main, on est d'accord, on a trouvé la bonne baraque. Hein. Tout simplement, ici. Si c'est professionnel, c'est la même. Pour certains d'entre vous, ouais, c'est peut-être un contrat professionnel qui a à avoir un rapport avec une question de maison ici. Hein. Alors, le fait de travailler depuis chez soi, chez les autres, ou dans le bâtiment, ou ce genre de choses. On a ce 25. Alors, le 25, lui, bien entendu, hein, on l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est la carte du chariot. On a ici une carte d'avancée positive vers l'avant. Hein. On avance vers la réussite, vers une victoire ici. Hein. On a cet as de trèfle qui vient vous confirmer tout ça. Hein. C'est l'as de denier, l'as de pentacle, l'as de terre. C'est les mêmes, hein. Ils portent le même nom. Hein. Il n'y a que le nom qui change. La définition, c'est la même. On vous demande d'avoir confiance en votre réussite ici. Hein. Ayez confiance en vous. Cet engagement, il arrive ici. Alors, si vous invitez du monde pour Noël, par exemple, et que c'est ça, hein, l'entrevue qui vous pose problème à la base, parce que voilà, il y a peut-être des gens qui ne s'entendent pas super bien, mais ici, on vous dit quand même qu'il y a quand même un engagement. Alors, un engagement à aller dans le bon sens, hein, à ce que ça fonctionne, tout simplement, cette histoire. Alors, on ne va pas vous dire que tout va se passer crème, comme ça, hein, que tout va rouler. Hein. Non, parce qu'on a quand même la carte de la montagne. La montagne, elle est toujours difficile à grimper. Elle est comme ça. Hein. Mais oui, mais le seul truc, c'est qu'une fois que vous serez arrivé au sommet, là, vous n'aurez plus qu'à redescendre, tranquillou milou. Hein. Regardez-moi le celui-là. Mais pour aller vers quoi? Hein, ben pour aller vers quelque chose de mieux. Parce que ici, on a le 21. Et le 21, c'est la carte du monde. On va parler de beaucoup de réussite, hein, beaucoup d'ambition, certes, professionnelle pour certains d'entre vous. On n'a toujours pas le domaine. Hein. Ici, c'est le fait d'être beaucoup entouré. Hein, si vous devez avoir du monde à Noël, c'est le moment. Alors, je dis Noël, le fait de fin d'année, hein, bien entendu, ou autre. Ici, on peut parler d'Internet aussi avec cette carte. On peut parler de l'étranger hein, aussi. Alors, c'est les nouvelles rencontres. N'oublions pas, on a quand même une rencontre ici. Hein, le fait de se réunir quelque part. Et c'est aussi les cartes des déménagements aussi, cette carte. Je sais, elle est vaste, mais bon, c'est comme ça. Ici, on a ce 8 de trèfle. Alors, le 8 de trèfle, lui, il vous demande de prendre un risque, mais dans la matière, hein, de prendre un risque pour améliorer votre situation, quelle qu'elle soit. Et qu'est-ce qu'on a derrière ? Nous avons la carte du soleil. Eh ben, le soleil, c'est quoi ? C'est le bonheur, tout simplement. Ici, on a ce 31. Le 31, on l'additionne, ça fait 4. Bien entendu, ce 4, c'est l'empereur, le masculin sacré, hein, le côté ancrage à la terre, à la matière, aux finances, aux professionnels. Hein. Eh ouais, ça fait du bien hein, quand on l'a celui-là. Le seul truc, c'est que cette carte, elle vous conseille de reprendre confiance en vous dans cette situation. Visiblement, vous avez un petit problème au niveau de votre confiance en vous, hein, de votre réussite dans cette situation, quelle qu'elle soit. Attention à l'ego. L'ego, il en faut dans la vie pour pouvoir avancer, hein. Mais il faut qu'il soit équilibré. Si on a trop d'ego, il faut le baisser. Et si on n'en a pas assez, ben, faut l'augmenter. Et là, pour certains d'entre vous, bon, ben, le bas blesse. Hein. L'ego, il est un peu dans les chaussettes, là, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, on a... Alors, surtout, n'oublions pas, hein, parce que justement, c'est cette carte bien précise, avec ce 31 dessus, avec cet empereur dessus, on vous demande de ne pas rester le cul sur votre trône,
à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein, pas du tout. On a ici surtout cet as de carreau qui vient vous le confirmer. Hein. On vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Alors, moi, je vous l'ai mis au côté matériel, au côté professionnel de la chose. Mais il irait très bien au côté sentimental, hein, ici. Hein. Alors, le côté sentimental de la chose, bon, ben, sous votre maisonnée, hein, dans votre foyer, il y a un cadeau qui arrive, quel qu'il soit. Un cadeau de la vie pour certains d'entre vous, hein. Peut-être plus qu'un cadeau matériel, hein, on ira voir. Il vous concerne, ce cadeau, il est pour vous, ce cadeau, hein, amis Gémeaux. Il y a un grand amour qui arrive ou qui est déjà là hein, dans cette situation. Alors pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle rencontre parce que on a là quand même la carte de la rencontre. Alors c'est peut-être une reconnexion. Hein, si vous êtes déjà en couple, pour certains d'entre vous, ouais, c'est le fait que ça aille mieux entre vous hein, pendant ces périodes ici. Alors oui, on est d'accord, hein, dans votre tête, ça tourne. Entre l'araignée et le reste, hein, on vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Hein. Pensez positif, hein. Le positif attire toujours le positif, hein. C'est comme ça. Hein. Si vous pensez négatif, il va vous arriver toutes les couillantes de la terre hein, ici. Alors, on est dans un bon état d'esprit, hein. On essaye de pas trop cogiter les copains, en tout cas, si on cogite dans le bon sens, hein. Ici, hein, vous êtes protégés, c'est ce qu'on vous dit. Alors, il y a de la tentation, hein. On va pas dire le contraire, il y a du désir, il y a de l'envie hein, dans cette situation, hein. D'aller vers quoi? D'aller vers un grand bonheur, hein, tout simplement, d'aller vers un peu plus de stabilité dans cette relation. Même si pour l'instant vous ne l'avez pas encore, hein, cette relation, elle arrive hein, pour certains d'entre vous. Ayez la force et le courage de me virer cette araignée. On est d'accord, hein, ou lui crever les pneus. Hein. Ici, il y a un engagement qui arrive pour certains d'entre vous. Hein. J'irai peut-être pas jusqu'à une demande en mariage, mais pour certains d'entre vous, hein, vous emménagez ensemble. Ça y est, on y est là. Il y a une victoire. Alors oui, tout va pas se passer crème, hein, on est d'accord. Hein, il y a quelques petits obstacles à surmonter. Hein, vous les avez peut-être déjà passés parce qu'on a beaucoup de réussites qui vont avec. Mais on vous dit que même si ça a l'air un peu compliqué, il faut prendre ce risque ici hein, parce qu'il y a énormément de bonheur à la clé. Hein. Et si c'est pour une relation sentimentale, hein, cet as de carreau vous précise en plus hein, qu'il y a beaucoup d'attraction physique entre vous. Hein, ça match. Hein. Allez, bon, victoire et joie. On continue dans la lancée. S'il te plaît, mon ange. Deuxième message pour nos copains, les Gémeaux. Allez, s'il te plaît, on t'écoute. Moi, j'aime quand c'est comme ça. Oh, il y a quelque chose qui arrive rapidement pour vous, là. C'est la joie, visiblement, hein, qui arrive rapidement. Rapidité des événements. Alors, un jour à une semaine, hein, c'est toujours à titre indicatif. Hein. Alors, hop. Alors, là, j'ai deux cartes. Je prends pas la deuxième. Elle est collée. Hein. Je suis désolée, les copains. Moi, je regarde, mais bon. Curieuse. Ici, oh ben, on a quand même un peu de patience. Alors arrêtez de vous impatienter les copains. Même si je sais que ça fait longtemps que vous l'attendez cette victoire. Et ça fait longtemps que vous attendez d'être heureux. Hein. Je le sais. Alors patience. Et on a une troisième carte de temps. On vous dit le temps est relatif. Alors bon, ça c'est mon ange qui précise. Hein, c'est tout. Ici, on a cet as de bâton. L'as de bâton, hein. Écoutez son instinct. Passer à l'action. Passion. Attraction physique. Oh, on a la carte du fou. Alors, la carte du fou, ouais, c'est le mât, hein, bien entendu. Hein. Ici, hein, on vous parle d'un nouveau départ ici dans votre vie. Ah, c'est le fait de se lancer, hein, il va falloir y aller. Là, on parle de spontanéité, de légèreté et aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus. Hein, si c'est le cas hein, et que ça vous rend heureux de quitter cette situation, ben vous gênez pas. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus là-dessus? Bon oh, ça serait pas un peu... c'est un peu sentimental, cette histoire. C'est chaud, les copains. Ici, on a la carte du chakra sacré. Ici, allez, avec bien-être et sexualité. C'est pour ça que je dis que c'est chaud. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte du valet de coupe. Alors, le valet de coupe vous demande de vous redonner une chance dans la vie d'être heureux. Déjà, quel que soit le domaine, hein, on est d'accord. Hein. Alors oui, si c'est sentimentalement parlant, on va vous demander de vous redonner une chance d'aimer et d'être aimé, hein, votre juste valeur. Hein, ici, hein. Peut-être redonner une chance à cette histoire, hein, pourquoi pas. Alors il y a toujours une question de pardon aussi avec cette carte. Et ouais, je sais, hein, le pardon c'est compliqué. Hein, bah ouais.
Eh ben oui, mais c'est pas pour rien que c'est l'une des plus grandes forces de l'univers avec l'amour inconditionnel hein, et la compassion. Hein. C'est parce qu'il est tellement dur à accorder le pardon et tellement dur à recevoir. Hein. Eh ouais, quand on s'est gouré, ça arrive des fois. Hein. Ici, bon ben voilà. Il y a peut-être une question de pardon derrière. Hein. Alors commencez par vous pardonner à vous-même, hein, ça sera déjà pas mal. Pardonnez, allez vous demander pardon si vous avez quelque chose à vous faire pardonner. Hein. Pourquoi pas hein, dans cette situation, ça mange pas de pain. Il y a peut-être quelqu'un qui vient demander pardon là. À vous de voir si vous voulez pardonner à cette personne ou pas. Hein. On est d'accord. Hein. Mais une chose est sûre, ne gardez pas des énergies de rancune et de haine envers quelqu'un, hein, parce que c'est à vous que ça pourrit la vie. Hein. Ces énergies-là sont beaucoup trop coûteuses hein, à porter et à ressentir. Hein. Ça vous rend malheureux sinon. Hein. Alors là, on évacue tout ça. Alors, on peut parler des enfants aussi avec cette carte, hein, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la carte du 7 de denier qui a sauté. Alors, le 7 de denier, hein, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid, si vous voyez ce que je veux dire. C'est le fait d'entreprendre des choses. Alors là, on est un peu plus dans la matière quand même. Hein. C'est le fait de patienter. On sème des petites graines, si vous voyez ce que je veux dire. On patiente pour pouvoir récolter le fruit de son labeur ici. Hein. Alors, ça peut être un labeur amoureux, hein. Bien entendu. Parce que ici, on a quand même la carte de la fusion. Et la fusion, c'est une carte amoureuse, hein, on va dire ce qui est. Hein. Ici, on peut parler de vie commune. Ici, on peut parler de grossesse et de fusion de vos polarités. Alors, bien sûr, si vous n'avez personne dans votre vie, hein, bon, ben voilà. Généralement, cette carte, elle arrive quand la personne qui vous est réellement destinée se serait fait la malle et que ce coup-ci, bon, ben, elle part plus, quoi. Généralement, c'est ça, quoi. Ou quand vous aménagez vraiment ensemble, parce qu'il y a des fois les flammes, du moins, ce qu'on appelle flammes jumelles, qui n'est qu'un terme d'ailleurs, hein, ne vous fixez pas sur les légendes, les contes et légendes urbaines, ici, mais on va dire que c'est la personne qui vous est réellement destinée. Des fois, ben, vous vous rencontrez et vous vous lâchez plus, hein, c'est direct, hein, mais c'est vraiment une fusion hein, avec quelqu'un ici, avec quelqu'un d'autre, vous vous complétez parfaitement. Pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont pas envisagé d'avoir quelqu'un dans leur vie, ici, en tout cas pas pour l'instant, ici, eh ben, c'est simplement hein, ici que vos polarités sont en train de s'équilibrer et plus que ça, hein, vous êtes vraiment à un stade où votre côté masculin à l'intérieur de vous, votre polarité masculine et votre polarité féminine, parce qu'on a les deux, hein, avec, bien entendu, tout en haut, hein, la spiritualité, ne l'oublions pas. La spiritualité n'est pas une question de religion, hein, et loin de là. Hein. C'est déjà croire en soi, hein, ici. Mais vous êtes en harmonie avec vous-même, hein, ici. Et c'est peut-être pour ça hein, que vous pouvez avoir maintenant un nouveau départ dans la vie, quel que soit le domaine dans lequel vous voudrez exercer votre nouveau départ, ici, avec une jolie victoire à la clé. Hein, ne l'oublions pas. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ouais, pour certains d'entre vous ici, hein, on a la carte du vaisseau. Alors, le vaisseau, c'est toujours un mouvement positif vers l'avant, hein, ici. Alors, bien entendu, on pourrait parler de tous les moyens de locomotion. Hein. Il y a peut-être un déplacement. Alors, ça peut être aussi au niveau du boulot. Hein. Ici, hein, soit vous avez un travail qui vous demande de vous déplacer. Hein. Alors, et ou sinon, vous pouvez vendre ou louer ce genre de choses, ou être mécanicien, par exemple. Hein. Ici, hein, vous pouvez vendre ou louer des voitures, des pousse-pousse, des bateaux, le train, n'importe. Hein. Et trottinettes, pourquoi pas ici. Hein. Mais il y a toujours une question de mouvement, hein. On est d'accord, de mouvement ou de déplacement. Ici. Alors pour certains d'entre vous, il y a un déplacement qui arrive. Alors quelqu'un qui vient vous rejoindre ou vous qui allez rejoindre quelqu'un ici. On a ce 3. Le 3, c'est le féminin sacré. C'est l'impératrice, tout simplement, ici. Alors si vous êtes un masculin, c'est votre autre. Ou une masculine, bien entendu. Si vous êtes un féminin ou une féminine, c'est vous. Hein. Alors on parle de quelqu'un généralement qui a des marmots, qui a des enfants. Alors quel que soit l'âge des enfants. Hein. Ici, mais cette carte vous parle aussi hein, d'ancrage au chakra du cœur, hein, tout simplement, hein, c'est l'amour inconditionnel ici et la compassion. Mais c'est aussi le fait d'être dans la maîtrise, reprendre son pouvoir ici, d'être dans un pouvoir vraiment, mais doux, vous savez, quelque chose de sain, tout simplement ici. On a ce 10 de pique. Bon, ben, on l'aura bien compris, vous avez eu une victoire, vous allez avoir une victoire et qui va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur ici. Hein, et c'est pour ça que celle-ci, elle apparaît. Hein. Le 10, c'est toujours
une fin de cycle, quel que soit le 10 ici. Et ce 10 de pique, hein, c'est la fin des souffrances, c'est la fin des périodes difficiles. Et on l'aime. Ensuite, on a cette carte qui a sauté. On vous demande, avec la carte de la faux, hein, ici, de couper avec quelque chose. On coupera avec quelque chose pour faire repousser quelque chose de plus belle derrière. C'est un peu comme le cycle des moissons, tout simplement. Hein. Ici, c'est pas une fin définitive, hein. C'est pas ça. Hein. C'est vraiment... allez, on fait table rase du passé et on reprend. Tout simplement, on reprend à zéro, là. Alors, ici, on a ce 10. 10, ouais, c'est des fins de cycle, mais elle le représente bien, hein, parce que c'est la roue de la fortune, en fait. On parle de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive dans votre vie, hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser, hein. Sauf que cette roue, elle ne tourne pas toute seule. Eh ben non, c'est comme ça. Il va falloir lui donner la première impulsion, hein, cette roue, hein, pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre. Hein. Et pas vous laisser écraser, là. Ici, on a ce valet de carreaux. Vous le voyez, celui-ci, on vous demande de rester authentique, d'écouter votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour. Eh oui. Alors, on a un féminin, une féminine ici. En tout cas, on a l'énergie féminine dans cette situation. Chakra du cœur, hein, on est d'accord. Alors, on a ce 29. Le 29, quand on l'additionne, ça fait 11. Et ce 11, chez nos copains les anglo-saxons, hein, c'est les deux cartes qui sont inversées, le 8 et le 11, c'est la carte de la justice, ici. Alors, les choses qui s'équilibrent, qui rentrent dans l'ordre, et tant mieux. Justice divine que vous attendez depuis un moment, et moi je le sais, hein, parce que j'en fais des guidances pour vous. Hein, vous avez morflé. Hein. Oh là, ces dernières années, qu'est-ce que vous avez morflé? Eh bien là, retour à l'équilibre, la justice divine est là. Alors pour certains d'entre vous, cette victoire, c'est au niveau de la justice des hommes. Hein. Vous gagnez un procès. Hein. Ça se peut. Hein. En tout cas, une action judiciaire ici, hein, qui rentre en compte. Ici, où vous avez la victoire. Hein. Et ça va provoquer un nouveau départ. Vous allez laisser tout ça derrière vous maintenant et vous repartez de plus belle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cet as de pique. Et bien l'as de pique, lui, c'est quoi? C'est l'as d'épée, hein, on l'aime, hein, c'est l'as d'air. Hein. On l'aime parce que c'est des révélations qui vont être faites, hein, que ce soit vous qui fassiez ces révélations ou que ce soit quelqu'un ici qui vienne vous les faire. Hein. Mais on vous dit surtout et avant tout hein, que la vérité va triompher dans cette situation. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Allez, oh bah oui, bien sûr, il fallait bien qu'il sorte, lui. Le vilain, le pas beau. Hein. Eh ben ouais, il est comme ça. Il débarque toujours quand on l'attend pas. Ben ouais, parce que les choses ne sont pas... On n'est pas dans le pays des bisounours. Hein. On est d'accord, hein, la vie, elle est faite comme ça. Elle est faite de gens comme ça ou de situations comme ça. Persifleur, le vilain, le pas beau, le cracheur de venin, le squatteur de pommier, parce qu'il n'est même pas chez lui, là, il squatte. Hein. Ici, ben, vous allez me le faire dégager, hein, ce persifleur. On va parler ragot, on va parler méchanceté, on va parler jalousie avec lui. Hein. C'est les énergies tierces en général, hein. On peut parler de diffamation, hein. Vous voyez ce genre de truc, quoi. Tout ce qui vous pourrit bien la vie, quoi. Bon, ben il y a toujours des trolls. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Ici. Mais vous allez me le faire dégager, hein, ce persil-là. Parce qu'on a ce 7. Le 7, c'est la carte du chariot. Donc, du coup, avancement positif hein, dans la situation. Jusqu'à quoi? Jusqu'à une réussite, jusqu'à votre victoire ici. Or, pourquoi on vous jalouse? Ben, parce que vous êtes indépendant, tout simplement. Hein. Vous avez besoin de personne pour payer vos factures, vous vous démerdez comme vous l'entendez ici. Et c'est très bien. C'est ce que les gens jalousent. Hein. Ben, laissez-les vous jalouser. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? C'est leurs énergies tierces à eux. Hein. C'est leurs énergies pourries, là. Hein. Ça arrive. Hein. Ne vous laissez pas affecter par ce genre de personnes. Ici, on a la carte du toutou. Alors, le toutou, le chien, bien entendu, hein, ici, représente plein de choses. Elle représente les amitiés, elle représente la loyauté et elle représente aussi la fidélité. Oui, oui. On a ce 18. Mais le 18, hein, par contre, elle pique. Hein. C'est la carte de la lune, hein, tout simplement. Hein. La lune dans le tarot, hein, c'est toujours des doutes, c'est des anxiétés, c'est des remises en question, c'est vos peurs, généralement. Mais vous avez peur de quoi ici hein?
Mais pour certains d'entre vous, vous avez peur du bonheur. On a ce 10 de cœur en bas. Hein. Le 10 de cœur, c'est un grand bonheur en famille. C'est un grand amour aussi, hein, par la même occasion. C'est un épanouissement personnel ici. Hein. Mais vous avez tellement morflé les fois d'avant que là, bon, on se méfie un peu quand même. Hein. J'arrive à comprendre. Mais ne vous laissez pas déstabiliser, on est d'accord. Hein. Et surtout pas par eux, là. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la solution à votre problématique, la carte de la clé. On vous amène cette clé, hein, cette clé qui ouvre cette porte de ce nouveau départ, hein, de cette victoire et de cette joie sur un plateau. Ici, bon, c'est imagé, hein, certes. Quel est-il? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Ben, il faut additionner les 2-3 qui sont ici et on tombe sur la carte numéro 6. Le 6, c'est la carte des amoureux. Alors vous allez me dire, ouais, c'est sentimental, c'est sentimental. Oui, bon, il y a des sentiments là-dedans, on va pas vous le cacher. Hein. On est d'accord, hein, c'est pas forcément des sentiments amoureux. C'est avant tout cette carte, hein, le fait de devoir faire un choix. Et vous avez un choix à faire ici, amis Gémeaux. Entre plusieurs situations, hein, entre plusieurs personnes aussi, hein, ou simplement un choix pour votre destin. Hein. Alors votre destin amoureux, bien sûr, hein, mais votre destin tout court, hein, votre propre bien-être. Hein. Il faut commencer par s'aimer soi-même, hein, et être bien et être heureux avec soi-même avant de pouvoir être heureux avec les autres. Hein, ici. Et on a ce 8 de carreau. Ben, faire le choix de quoi? Ben, d'aller vers ce 8 de carreau. Les 8 de carreau, c'est quoi? C'est la communication ici. C'est la carte de la communication, c'est le 8 de bâton. On parle d'échange et de rapidité ici. Alors, quand on parle de communication, c'est pas forcément avec vos anges gardiens, là, sur ce coup-là. C'est vraiment le fait d'échanger. Hein. Ici, discussion face à face, discussion téléphonique, texto, email, courrier, lettres recommandées, hein, tout ce qui va avec. Hein, des chats, si vous en avez envie. Hein. Ici, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre au bout de la ligne, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Allez! Bon, ben ça s'annonce bien les copains. Alors là, je vous le mets ni au côté sentimental, ni au côté professionnel, ni au côté familial ou quoi que ce soit, parce qu'il va dans tous les sens. Vous l'adaptez celui-ci. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a une victoire qui amène beaucoup de joie. Hein. Alors le temps est relatif, hein. Pour certains d'entre vous, ça sera très rapide d'un jour à une semaine. Pour les autres, bon, ben, c'est pour le mois, hein, de toute façon. Hein. Ça va vous demander un peu plus de patience. Certes, encore quelques jours. Ici, beaucoup d'actions. Hein, ici, il va falloir passer à l'action pour ce nouveau départ. Hein. Écoutez votre instinct, hein, ne l'oubliez pas. Alors, si c'est sentimental, en plus, hein, il y a l'attraction physique qui vient se coller là-dessus. Hein. Ça apporte beaucoup de bien-être. Alors, pour certains d'entre vous, et en plus du sport en chambre, hein, la sexualité, elle est là. Donnez-vous cette chance d'être heureux, les copains. Sérieux, hein, ici. Même si ce ne serait-ce qu'avec vous-même. Hein. Parce qu'il faut déjà commencer par être heureux avec soi-même. Hein. C'est la base de tout. Hein. Allez, il y a peut-être un déplacement ici hein, qui arrive, ne l'oubliez pas. Alors, on va parler des choses qui fâchent un peu plus. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Ici, on va parler de cet échec hein, qui est suivi d'une négociation, hein, d'une conciliation, d'un compromis ici. Hein. Ça concerne peut-être les marmots ou un de vos marmots ici, hein, avec des accusations qui ont été portées. Hein, je ne sais pas dans quel sens, mais elles ont été portées ici où elles vont l'être. Hein. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, pour l'instant, on a 3 cartes. On va commencer par celle-ci. On a la reine de denier. Bon, on va parler matière, là. Hein. C'est vraiment la matière. Alors, on a quelqu'un, hein, ici, hein, en complétude professionnelle. En tout cas, qui tend à être vraiment indépendant, ici, ou qui reprend son indépendance, ici, dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a? On a ce 8 de bâton. S'il y a compromis, il y a automatiquement des échanges de la communication. Hein. Je ne vais pas vous la refaire. Hein. C'est la même que tout à l'heure. Hein. Ici, hein, quelle que soit la manière dont vous communiquez, hein, autre qu'avec vos anges, bien entendu. Ici, hein, il y a un mouvement positif vers l'avant. Hein, parce que même si on a eu un échec, ici, on a quand même matière à avoir un compromis. On a la carte de nos copains les lions. Alors, coucou les lions qui furettent sur la vidéo de nos copains les gémeaux ici. Alors, c'est peut-être que cet échec-là, c'est peut-être un échec qui date du mois d'août, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Après, le signe du lion, s'il vous parle, ben, tant mieux. Ici. Alors, amis Gémeaux, on vous demande d'être dans les énergies positives de nos copains les lions, tout simplement. Dans le rayonnement, dans la confiance et dans la fierté. Surtout pas de théâtralisme ni d'orgueil. Et c'est pas nos copains les lions, les pauvres là, qui furettent que je m'adresse. Excusez-moi, je tousse un peu hein, cette saison.
Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Ouh, oh, oh, oh. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le 5 de denier. Voilà, le 5 de denier, par contre, lui, il a peur. Alors, soit il a peur de perdre des thunes, hein. Il est comme ça, hein. Parce qu'il y a eu un échec quand même, hein. Et donc automatiquement, voilà quoi. Ici, mais c'est surtout aussi la peur du rejet ou la peur d'être rejeté. Alors, ça peut être un problème de travail ou un problème de santé pour certains d'entre vous. Je pense pas que ça touche la santé. Si c'est vraiment la santé, ça serait plus la santé mentale, morale, on va dire, plus que mentale, pardon, parce que voilà, ça vous travaille, cet échec. Ici, on a ici une âme sœur. Alors, quand on parle d'âme sœur, on ne parle pas d'amour, hein, au sens propre amoureux. Hein. Ici, on parle surtout hein, d'amitié, de bienveillance et de simplicité. Ici, hein, des âmes sœurs, on en a tout plein dans la vie. Hein. On a des âmes sœurs familiales, on a des âmes sœurs amicales, on a des âmes sœurs professionnelles aussi. Hein. Des mentors, comme on les appelle, qui sont là pour nous apprendre des choses avec bienveillance. Hein. Alors oui, on peut avoir des âmes sœurs amoureuses, mais vous finirez pas votre vie avec, hein. C'est très rare, hein, parce que pour la simple et bonne raison hein, que c'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Vous pouvez même avoir des marmots avec, si vous voulez. Ici, on a la carte de la réunion. Alors là, dans cette situation-là, hein, pour l'instant, je peux pas la mettre au sentimental. Hein, je suis désolée, hein, même si on a la carte de l'âme sœur et la carte de la réunion, hein, qui pourrait être une réunion avec la bonne personne, certes, mais dans cette situation-là, il y a trop de matériel ici, hein, il y a trop, trop de matière pour que ce soit que sentimental. Ça peut être une réunion, hein, le fait de s'asseoir autour d'une table ici, hein, pour justement hein, trouver un compromis ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Que mon ange précisera. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, on a la carte de la papesse. Alors, la papesse, la grande prêtresse, ici, hein, on vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Alors, on peut parler médiumité, hein, bien entendu, on est en plein dedans. Mais surtout, avec cette carte, on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a un secret, là, qu'il va falloir découvrir ici. Alors, et qu'est-ce qu'on a d'autre hein? On a aussi nos copains les taureaux qui ont sauté sur la table. Eh ouais. Ici, coucou les taureaux qui furettent sur la vidéo de nos copains les gémeaux. Ici, avec le mois de mai. Alors bon, peut-être que ça prend du temps toute cette histoire. Hein. Entre le mois d'août et le mois de mai, il y a un grand espace ici. Hein. Alors, avec cette carte, on vous demande, amis Gémeaux, hein, d'être dans les énergies positives de nos copains les taureaux. On a la carte de la fidélité, hein, la stabilité et l'épicurisme. Alors, l'épicurisme, hein, c'est aimer bien festoyer. Hein. Ça, nos copains les taureaux sont gourmands, ils aiment bien ça, ici. Allez, et surtout, ouais, amis Gémeaux, ouais, pas les côtés négatifs de nos copains les taureaux, ouais, on est d'accord, hein, pas de possessivité et pas d'entêtement dans cette situation. Et c'est peut-être ça qu'on vous dit, hein, pas rester sur votre avis ici, hein, parce qu'on est obligé de trouver un compromis dans cette situation si on veut avancer. Hein. Allez, s'il te plaît mon ange, est-ce que tu as le domaine? Alors... On t'écoute. Il y a quelque chose qui s'acte officiellement hein, dans cette situation, hein, quelle qu'elle soit. Alors, attendez, hop, hop, ici, bon, on a de nouveau la carte des enfants hein, qui a sauté. Alors, enfants, souvenir d'enfance, hein, pour certains d'entre vous. Il y a une transformation, il y a une métamorphose, il y a quelque chose qui change là. Hein. Peut-être voir même une révolution intérieure. Ici, on a vos anges gardiens en bas avec le valet de pique qui vient vous dire de lâcher prise ici. Lâcher prise n'a jamais voulu dire abandonner, hein, on est d'accord. Hein. On vous dit de faire confiance en vos anges gardiens. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Arrêtez d'aller à contresens de cette situation. Parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous avez eu un échec ou vous allez l'avoir hein, dans cette situation. Et donc, il va falloir trouver un compromis pour que ça ne soit pas un échec total hein, dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a cette carte qui a sauté en premier. Eh bien, on a un coup de bol. Eh bien, voici le coup de bol, la chance qui arrive. Eh bien, tant mieux, hein. On est d'accord. Ici, ben, comme quoi, hein, ce compromis, au final, c'est quand même un coup de chance. Hein. Vous auriez pu rester sur un échec. Ici, on a quoi? On a le 2, c'est la grande prêtresse, pardon. Oh, ça me bafouille. Ici, désolé. C'est la papesse, ici. Ayez confiance en vous. En plus, vous n'êtes pas au courant de tout. Hein. Et ici, on a ce 6 de carreau. Hein. Parce que ce 6 de carreau, ici, hein, ne l'oubliez pas, c'est le 6 de bâton, c'est le 6 de feu, hein, c'est la couronne de laurier.
Vous avancez vers votre réussite ici. Hein. Ayez confiance en vous. Hein. Même si vous avez eu un premier échec, hein, ici. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est juridique, hein, votre histoire là. On a ici la carte des hautes tours. Les hautes tours représentent les bâtiments officiels. Là où on signe des actes officiels, tout simplement. Les mairies, les préfectures, chez votre notaire, chez votre avocat. Des palais de justice, hein, bien entendu. Hein. Il y a quelque chose avec cette carte qui vient vous dire que la chose va s'officialiser. Ça sera officiel. Et pourquoi? Pour votre plus grand bonheur. Ici, le 19, c'est le soleil. Le bonheur revient ici. On a quoi d'autre? On a ce 6 de pique. Mais le 6 de pique ici, c'est le fait de faire évoluer vos idées ou votre manière de penser ici. Justement pour ne pas avoir de regrets par la suite. Alors soit on essaye de vous faire changer d'avis hein, dans cette situation, hein. Sinon, tout simplement, vous essayez de faire changer d'avis quelqu'un d'autre. Peut-être des accusations qui sont ici. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a deux choses. On a premièrement la carte des petites souris qui a sauté. La carte des petites souris, elle vous parle toujours d'un sentiment. Hein. C'est un sentiment de perte. C'est un sentiment de vol. C'est le sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui vous revenait de droit. Tout simplement, ici. Regardez, on a les petites souris, elles sont bien belles, elles sont bien mignonnes. Sauf que derrière, on a les deux vilains ratasses là-bas derrière. Ben ouais, qu'est-ce qu'ils veulent? Piquer le butin des petites souris. Hein. C'est logique. On a ce 23. Alors, le 23, on l'additionne, ça fait 5. Le 5, c'est le pape. Le pape, c'est toujours un engagement divin. Hein. Il y a quelque chose de sacré là-dedans. Hein. Alors, est-ce qu'on va parler de vos missions de vie? Est-ce qu'on va vous parler de vos contrats d'âme? Bon, là, on a les enfants, si c'est les vôtres, hein, par exemple, hein, ou vos petits-enfants, ou ce genre de truc. Hein. Dans cette situation, c'est un contrat d'âme. Hein. Tout simplement ici. Hein. Et on a ce 7 de trèfle. Hein. Ce 7 de trèfle, lui, c'est planter les petites graines. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Eh oui, ici. Pour récolter les fruits de son labeur. Mais pour certains d'entre vous, vous avez l'impression qu'avec cet échec-là, on vous a retiré tout ce que vous aviez essayé de construire quelque part. Hein. Il y a de nouveaux projets qui arrivent, les copains. Ici, avec la carte des cigognes. C'est pas celle des bébés. Hein. Non, non, non. Pas celle-ci. Alors, la carte des cigognes, ici, hein, elle vient vous parler de nouveaux projets qui sont en place, hein, que vous êtes en train de mettre en place ici. Hein. On a ce 17. Le 17, c'est l'étoile. C'est une question de protection, d'espoir, de rayonnement personnel ici. C'est votre destinée. Ces projets-là vous sont destinés. Hein. Ces nouveaux projets. Et on a cette reine de cœur. Alors la reine de cœur, c'est une énergie, hein, comme toutes les autres cartes. Hein. C'est une énergie qui est dans l'amour. Hein. C'est une énergie qui est honnête et qui a le cœur sur la main. Eh ben ouais, ben c'est peut-être comme ça qu'on vous demande d'être, hein, les copains. Alors je sais que vous l'êtes. Hein, en général, il n'y a pas de raison que vous ne le soyez pas. Pour certains d'entre vous, c'est juridique ici. Hein. Alors c'est peut-être une bataille pour la garde d'un enfant. Hein. Eh ouais, alors pensez avant tout à votre marmot. Hein. On est d'accord, hein, à son bien-être, hein, ou à vos marmots, hein, ici. Hein. Des fois, l'orgueil fait faire des choses qui sont pas super, quoi. Hein. En tout cas, pas super pour vos enfants, quoi, ici. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un compromis. Alors, les accusations, hein, elles sont là, hein, on va pas dire le contraire, hein. Mais elles sont peut-être pas si dramatiques que ça dans cette situation. Alors, pour d'autres, c'est peut-être professionnel, cette histoire. Professionnel ou matériel. Hein. Vous êtes peut-être en litige, vous êtes peut-être au tribunal pour une affaire, ou peut-être que justement, hein, vous évitez le tribunal, parce que vous savez qu'au tribunal, vous avez une chance sur deux de perdre. C'est compliqué, ici. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le domaine des enfants? Oui, pour certains d'entre vous, oui, hein, tout simplement. Hein. Vous travaillez peut-être dans ce domaine-là. Hein. C'est peut-être comme ça, hein. Ici, hein. Il va falloir passer par de la communication, hein, dans cette situation, hein, pour éviter de perdre le moins de thunes possible. Hein. Alors, si ça venait... de toute façon, hein, ici, hein, il y a quand même un petit souci, on va pas se le cacher, mais on a un coup de bol qui revient ici. Hein. Alors, soit ce coup de bol, hein, il vient des enfants, hein. C'est les enfants qui changent la donne, hein, ou le domaine des enfants, hein, ici, hein, qui change la donne et qui fait que vous avez un coup de chance et que du coup, on a une officialisation ici, hein, avec de nouveaux projets qui vont avec, hein, bien entendu, ici, comme quoi vous n'aurez pas perdu votre temps, hein, dans cette situation. Et pour certains d'entre vous ici, hein,
Si ça venait à être sentimental, hein, bon, il n'y a pas vraiment de carte de sentiment là-dessus. Hein. S'il y a eu des sentiments, ils sont bien loin. Hein. Ici, dans cette situation, hein, ça serait plus de l'amour par rapport à vos enfants ici. Hein. Pas un amour amoureux dans le sens du terme, tout simplement. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Mais malgré tout, l'échec, hein, avec ce compromis là-dessus, hein, vous pouvez retirer votre épingle du jeu, les copains. Là, c'est positif. Hein. Si vous allez dans le sens du vent, si vous ne vous butez pas, que vous ne vous bornez pas, hein, laissez la haine et la rancœur hein, de côté. Hein. Pensez à faire les choses au mieux, hein, bien sûr. Hein. Alors, vous avez le droit de réclamer justice, hein, on est d'accord, on ne va pas vous l'enlever hein, ici. Hein. Mais des fois, on est obligé de passer par un compromis ou une négociation pour calmer les choses, tout simplement. Après, tout dépend de la personne que vous avez en face. Hein. Allez, sentimentalement parlant, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les Gémeaux. Les Gémeaux, quand on sautait directement hein, au côté sentimental, allez voir le général. Il est beau. Allez, s'il te plaît, mon ange. Sentimentalement parlant, on a un coup de foudre. D'entrée, allez, premier message envoyé. Vous envoyez un message, amis Gémeaux. Ici, on a un froid. Bon, visiblement, il n'est pas reçu comme vous y attendez ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, cet iceberg, là, ce glaçon, hein, c'est parce que ça fait longtemps que vous n'avez rien eu à vous mettre sous la dent, si vous voyez ce que je veux dire, sentimentalement parlant. Ici, alors, on a la carte ici de nos copains, les béliers et les taureaux, mais c'est aussi votre carte, amis Gémeaux, c'est la carte du printemps. On parle d'un nouveau départ ici, hein. On parle de renaissance. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous faites le premier pas, amis Gémeaux, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout, hein, ici. Vous faites le premier pas parce que, pourquoi hein? Parce que vous êtes amoureux. Ah ouais, eh oui, une rencontre subite avec un inconnu. Hein. Il y a un nouveau départ dans votre vie là, ça sent bon les copains, hein? Ça commence à sentir bon. Alors pour certains d'entre vous, hein, peut-être que la première approche n'a pas été la bonne. Il va falloir se reprendre un peu sur ce coup-là hein, et mettre les choses en ordre. Eh ouais, oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, pour certains d'entre vous, hein, ça passe peut-être par les réseaux sociaux. Hein. Alors, les réseaux sociaux, c'est peut-être pas du face-à-face, là, hein, direct. Hein. En tout cas, au premier abord, ici. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, on va aller voir. On ira recouvrir, hein, vous inquiétez pas. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation pour nos copains les Gémeaux. Sentimentalement parlant, deuxième message à leur faire passer. Ici, hop, on en a deux. On a la carte du secret. Alors, cette carte, elle est un peu compliquée. Alors, compliquée, non, elle a plusieurs définitions. Soit vous êtes dans une relation sentimentale que vous n'avez pas envie de crier sur tous les toits, hein, parce que voilà, ça regarde que vous, hein, vous n'avez pas envie de vous afficher, tout simplement. Soit on se trouve dans une situation sentimentale de triangulaire, parce qu'on parle d'une double vie. Soit vous êtes amoureux de quelqu'un ici et vous ne lui avez jamais dit. Relation et pensée cachée. Bon, il faudrait peut-être vous bouger hein, si vous êtes réellement amoureux ici, parce que l'autre, il est peut-être pas télépathe en face. Hein, on est d'accord. Hein, si vous dites rien. Alors, oh mon ange, ici. Alors, on a la carte des anges gardiens ici. Hein, le mien qui aime bien sauter ouais, de temps en temps ici. Venir rappeler qu'il est là. Ici, avec sa protection divine. Hein, et vos anges gardiens à vous aussi. Hein. On vous dit que cette relation, malgré tout, elle est protégée. Ici. Bon. Quoi d'autre? Est-ce que tu as une carte supplémentaire pour un peu plus de détails pour nos copains? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a une nouvelle rencontre qui arrive. Oh, oh, les copains, ça sent bon. Les célibataires qui me disent tout le temps, moi, j'ai personne, il n'y a rien qui nous parle. Eh bien, la voici, nouvelle rencontre, ici, qui arrive. Alors, troisième situation, mon ange. Troisième message pour nos copains, les Gémeaux, ici. Alors, on a un peu d'instabilité, une relation instable, un peu en yo-yo, là. Un coup, je te vois, un coup, je te vois pas, hein. On a quelqu'un, ah ben oui, on a un féminin, une féminine ici. Hein. Alors, on parle de polarité, pas de genre, hein, on est d'accord. Hein. Si vous êtes, c'est vous qui courez tout le temps après l'amour, hein, c'est vous le féminin, la féminine. Hein. Si c'est ce qui passe au-dessus de tout pour vous, hein, les sentiments,
Vous êtes un féminin, vous êtes une féminine. Si ce qui compte le plus pour vous, c'est le boulot, le pognon et la matière, vous êtes un masculin. Ça ne vous empêche pas de chercher l'amour, hein. On est d'accord, hein. Ça n'a rien de péjoratif, hein. Et oui, il en faut, hein. Il en faut pour vivre, hein. On ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche, hein. On est d'accord. Ici, on a un féminin qui n'a pas envie de s'engager dans cette situation. Alors, peut-être pas de la manière dont vous le souhaitez. Alors, s'il te plaît, mon ange, quelqu'un d'un peu trop superficiel à votre goût, peut-être. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Qui souffle le chaud et le froid sur votre vie. Alors, ici, on a la carte de la famille qui a sauté. On en a une deuxième ici, mais je ne la prends pas, hein. C'est la carte du choix, elle était collée juste dessous. Alors, est-ce que tu as une petite précision ici, hein? S'il te plaît, mon ange. Ok. On a la carte de l'hiver. Alors, la carte de l'hiver, hein, c'est la carte des Capricornes. Hein. Coucou les copains. Les copains Verseau aussi, coucou. Et nos copains les poissons. Coucou tout le monde. Coucou tous les copains au passage. Qui furettent sur la vidéo de nos copains les Gémeaux. Hein. C'est la vidéo des Gémeaux ici. Hein. Alors, cette carte, c'est la carte de l'hiver. C'est une fin de cycle. C'est aussi la froideur. Hein. C'est un peu comme l'iceberg, là. Par la même occasion, c'est le signe astrologique que vous parle pas, là, sur ce coup-là. Bon, pour certains d'entre vous, hein, il y a quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. C'est pour ça que la relation est instable. C'est peut-être vous, hein, d'ailleurs, hein, mi-gémeaux, qui n'avez pas envie de vous engager. Hein. Ici, au point de fonder une famille. Hein. C'est là le souci. Hein. Vous n'avez pas spécialement envie de remettre le couvert avec des bébés et compagnie, quoi, hein, les couches et tout ce qui va avec. Hein. Ou même avec une famille recomposée, pour certains d'entre vous. Hein. Vous avez le droit. Hein. Vous avez le droit de ne pas vouloir. Alors, première situation, mon ange. Message envoyé. Vous envoyez un message. Là, les copains les copains Gémeaux, pardon. Excusez-moi. Lapsus. Ici, on a un froid. On est d'accord? On a votre carte avec le printemps, hein, le nouveau départ ici, et le coup de foudre. Alors, on a des promesses qui sont faites ici. Ah, le problème, c'est que... Bon, on va aller voir. Promesse. J'ai l'habitude de dire... Alors, je ne suis pas pessimiste, je suis juste réaliste. Hein, j'ai l'habitude de dire que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. On est d'accord? On a la carte de la légèreté. Évitez de faire de promesses directement direct, là. Hein, même si vous êtes amoureux, comme des couillons, hein, parce que ça arrive. Hein. Eh ben oui, quand on est amoureux, on est toujours un peu couillon. Mais c'est peut-être ce qu'on vous dit, là. On vous dit peut-être de pas faire votre demande en mariage au bout de 4 jours. Hein. On est d'accord? Attendez un peu, quoi. Oui, oui. Ici. Prenez les choses avec un peu plus de légèreté. Ou prenez des promesses que vous entendez, hein, qu'on vous fait. Hein. Alors, c'est souvent des promesses sur l'oreiller dans ce genre de cas. Ce genre de trucs. Prenez-les avec légèreté. Plus que comme si c'était formel. Parce que juste derrière, j'ai le stop. J'ai un arrêt. Hein. Alors, quoi d'autre? Et on parle de solitude. Aïe, 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 aïe. Bon, pour certains d'entre vous, hein, la solitude, vous la vivez en ce moment. Hein, vous n'avez personne dans votre vie, hein, tout simplement. D'où le fait que... voilà, quoi. C'est froid. Ben oui, hein, ça n'a pas fonctionné. Hein. Ça ne vous empêche pas qu'il y a quand même un nouveau départ qui arrive ici. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous met ça hein, au niveau de la promesse, de la légèreté, du stop et de la solitude, parce que ce genre de situation, vous l'avez déjà vécu quelque part. Vous êtes déjà tombé amoureux dans votre vie. Hein. Il y a eu des promesses qui ont été faites, hein, et en fin de compte, ben, ça s'est arrêté, et les promesses, voilà, quoi, elles sont restées là où elles en étaient, au stade des promesses. Et on voit bien qu'après, derrière, bon, ben, vous, ça vous a blessé, parce que la solitude, quand elle sort, hein, c'est pas je suis bien tout seul, hein, c'est pas ce genre de solitude. Hein. Bon, on va aller voir pourquoi mon ange vous dit ça. C'est peut-être justement, hein, on va pas vous demander de calmer vos ardeurs. Hein. Si vous êtes amoureux, ben, tant mieux. Hein. Continuez à l'être, hein. C'est une bonne énergie. Hein. Mais attention à votre petit cœur, vous avez déjà assez morflé. Faites gaffe. Allez. Faites gaffe de ne pas avoir un renard ou une renarde en face de vous, hein, ou quelqu'un de complètement cinglé, là. Hein. Ouais. Faites-lui faire un test de contrôle de santé mentale. Ouais. Allez.
checker toutes les listes avant de dire oui, là. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Allez, moi, je plaisante, mais c'est pas marrant. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on vous dit de faire confiance à vos intuitions. Écoutez-vous, hein. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, malgré tout, si on vous dit d'aller avec prudence, attention aux promesses, ici, c'est qu'il y a quand même une petite raison. Alors, on vous dit surtout avec cette carte, en plus de vous écouter, on parle de médiumnité, mais on vous dit aussi que vous ne savez pas tout. Alors, peut-être pas tout sur cette personne. C'est logique, si vous venez juste de la rencontrer. On a quelqu'un qui est très indépendant ici, un féminin ou une féminine qui est vraiment indépendant dans cette situation. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au boulot aussi. Ou sur votre lieu de boulot ou le sien. Vous n'êtes pas obligé de bosser ensemble. On a la carte du 4 d'épée ici. Et bien, le 4 d'épée, lui, il vient vous parler toujours d'une question de repos, de prendre du temps pour soi. Ici, c'est aussi un temps de guérison dans cette situation. En général, c'est ce qu'il veut dire. Alors, il parle aussi de vacances par la même occasion. Allez. Vacances sur une île déserte. Oh, le pied. Bon, il faut quand même qu'il y ait quelques commodités. Allez, ici, on va parler d'une question de travail, ici. Malgré qu'on soit dans le sentimental, travail, c'est toujours une question de travail, d'argent, de richesse et de bonne santé, cette carte, ici. C'est prendre soin de vous, ici. C'est pas parce que vous êtes amoureux, que vous venez de tomber amoureux, que vous allez l'être, qu'il faut négliger votre côté professionnel, ici, votre indépendance. Vous avez peut-être eu trop tendance à vous fixer sur l'autre et à dépendre de l'autre. Alors, pas forcément financièrement parlant, mais sentimentalement parlant, et ça vous a coûté cher. Ici, on a des problèmes de communication. On voit bien ici, de toute façon, avec le message que vous envoyez ou que vous avez envoyé, et ce froid derrière, on est d'accord. Ici, pour certains d'entre vous, on vous parle d'un problème de partenariat. Ici, partenariat amoureux. Il y a peut-être quelqu'un ici sur qui vous avez flashé, qui est peut-être pas libre, tout simplement. Alors, on va aller voir. Bon, ben, celle-ci, 3 d'épée, la pire carte du jeu, on est d'accord. Vous avez le chic, vous. Alors, cette carte, c'est 3 épées plantées dans le cœur. C'est toutes les trahisons, les tromperies, les adultères, les cœurs blessés, les triangulaires que vous avez pu avoir. Pour certains d'entre vous, vous vous êtes de nouveau refilé dans ce genre de traquenard, là. Vous n'êtes pas tout seul sur la même... Vous n'êtes pas seul à manger dans cette gamelle. Je suis désolée, les copains. Bon, vous n'y mangez pas encore, pour certains d'entre vous. Vous êtes juste amoureux. Allez. Hop, pardon. Je t'en oublie une. Alors. Et pourtant, on a une victoire ici. On a la couronne de laurier. Oui, en tout cas, une avancée positive. Alors, pour certains d'entre vous, tout ce qu'on vous décrit là... et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez du mal à communiquer, pour repartir de plus belle en amour et avoir la chance de retomber amoureux ici, d'avoir un coup de foudre ici. C'est peut-être parce que justement vous avez tellement morflé les fois d'avant. Pour certains d'entre vous, bon, vous avez repris votre indépendance ici, vous vous filez à 100% dans le boulot, on est d'accord, mais vous avez encore besoin de guérir, ben ouais, parce que ça vous a vraiment achevé la fois d'avant. Allez. Mais bon, il va falloir faire confiance en l'amour. Refaites-vous confiance, déjà pour commencer. Je sais que c'est pas c'est pas le plus gros de vos soucis de vous faire confiance ici. C'est surtout avoir confiance aux autres. Et ça, je le comprends très bien. Et des fois, on préfère rester seul plutôt que d'être mal accompagné. Mais si vous restez seul, il faut que ça n'ait qu'un but. C'est que vous soyez heureux. On est d'accord. Rester seul pour guérir ses blessures, arriver à avancer, arriver à grandir, bien entendu, et commencer par s'aimer soi-même, mais s'aimer réellement, être heureux avec soi-même. C'est-à-dire que quand vous êtes heureux avec vous-même, vous n'avez plus besoin d'être avec les autres par codépendance. Vous êtes avec les autres parce que vous avez envie d'y être, tout simplement, parce que ça vous rend heureux. C'est pas tout à fait la même chose ici.
Allez, pour certains d'entre vous, là, vos blessures, ça va mieux. Hein. On a un masculin ici qui est déterminé à avoir ce qu'il désire dans cette situation. Hein. C'est le bonheur. Hein. Allez. Et on a quelqu'un, ce masculin est plutôt riche d'ailleurs. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, tout simplement, qui est stable professionnellement en parlant, mais on peut parler de quelqu'un de riche, hein, tout simplement. Alors, plus riche, c'est peut-être vous. Hein. Sinon, il y a bien quelqu'un en face, ici, hein, qui est déterminé à avoir ce qu'il veut. Parce que moi, je dis que c'est vous qui êtes tombé amoureux, mais ça se trouve, c'est le contraire. Hein. Il y a quelqu'un qui est tombé amoureux de vous, et vous l'avez reçu avec un peu de froideur, ici. Hein. Bon, nous qui soient riches, hein, c'est bien beau, mais nous, on aimerait surtout qu'ils soient amoureux. On est d'accord. Ici, on a le page de Pentacle. Alors, le page de Pentacle, bien entendu, c'est le valet de denier, le valet de terre, le valet de trèfle, c'est les mêmes. Hein. Ici, on vous demande de ne pas être timide et d'avoir confiance en vous. Visiblement, il y a un manque de confiance en soi. Alors, on vous demande de prendre un risque pour améliorer votre situation sentimentale, les copains, là. Eh ben ouais. Même si ça ne fait que commencer par des écrits, hein, par le fait de discuter. Hein. Vous voyez ce que je veux dire hein. On tâtonne. Allez, on y va avec légèreté ici, justement, ben, pour pas que ça finisse en notre boudin, le bazar. Hein. Et on a la carte du pendu. Ouais, le problème, c'est que vous êtes bloqué. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. Ici. Alors, c'est quoi, mon ange? Est-ce que tu as un peu plus de précision ici? Eh ben ouais, parce que pour certains d'entre vous, hein, vous n'avez qu'une seule envie, hein, c'est vous carapater, là. J'enfourche ma monture et je pars à l'aventure. Ouais, bah ouais, vous avez envie de vous barrer. Hein. Ça vous fait peur, hein, ici. Écoutez vos anges gardiens, les messages qu'ils vous envoient. Eh, je rigole, mais je sais que c'est pas facile, hein. Tout être humain passe par là, hein. On vous dit que vous avez la victoire au bout. Hein. Alors oui, pour certains d'entre vous, il va falloir peut-être encore un peu de temps hein, pour guérir, hein, parce que c'est comme ça. Hein. Et pour d'autres, non, hein, ça y est, lancez-vous, allez-y, hein, repartez de plus belle, hein, faites-vous plaisir. Hein. Surtout si vous êtes amoureux, quoi. Si vous êtes réellement amoureux de quelqu'un, hein, allez lui dire. Hein. Alors vous avez peut-être pris un vent, hein, ça vous a refroidi, je suis d'accord. Mais on vous demande d'y aller avec un peu plus de légèreté, tout simplement, ici. Hein. Faites pas des promesses, arrivez pas avec vos gros sabots là, de suite, moi je vais me mettre en couple, je vais me marier, je vais avoir des gosses. Non, coolos. Attendez de voir ce que veut la personne en face de vous. Ah oui. Allez, avant de sauter sur quelqu'un, il faut peut-être commencer par discuter. Allez, sur ce coup-là, on va faire la deuxième partie. Alors, la liaison discrète. La double vie ou la relation cachée, hein, les pensées, les relations cachées ici, la protection divine de nos anges et la nouvelle rencontre. Ici, s'il te plaît, mon ange. Allez, mais ça va, vous êtes dans de bonnes énergies, ça va bien. Encore un peu de réticence, de blocage par rapport à ce qui vous était arrivé avant. Hein. Mais ça, c'est logique. Hein. C'est le temps de guérir, hein, les copains. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'agenda hein, avec marqué ce jour-là, je suis guérie, hein, je guérirai ce jour-là. Non, c'est un travail de longue haleine. Hein. Allez, commencez à être heureux avec vous-même. Allez, s'il te plaît, mon ange. Et pour certains d'entre vous, hein, pardon, je ressaute sur la partie d'après, là, d'avant, là. Pour certains d'entre vous, bon, ben, vous n'avez plus envie hein, de vous y relancer, là. Hein. Et c'est peut-être pour ça. Mais vous gardez quand même l'espoir ici hein, de retomber amoureux un jour. Et c'est très bien. Guérissez vos blessures. Alors, vous vous filez à fond dans le boulot. Hein. C'est très bien, ça vous fait avancer. Mais pensez quand même à faire une introspection sur vous-même et sur vos relations passées. Hein. Voir ce qui a cloché. Pourquoi vous retombez tout le temps dans des schémas répétitifs avec des personnes qui vous font des misères hein, au final, hein, donc, ou qui prennent votre cœur pour un paillasson. Hein. Là, il faut vraiment, il faut aller puiser, là. Il faut guérir les anciennes blessures que vous avez mises sous le tapis hein, pour pouvoir avancer. Hein. On le fait tous, hein, mais un jour ou l'autre, la vie elle vous resserre l'édition. Hein. Alors, autant le faire maintenant. Allez, s'il te plaît, mon ange. Allez, sur la carte de la nouvelle rencontre. T'es spirituel, mon ange. Oh. Bon, en même temps, c'est logique. Mais ouais, mais moi, je vous dis, il y a un coup de foudre. Mon ange, il n'arrête pas de vous le dire. Il y a un coup de foudre qui arrive, les copains. Allez,
En tout cas, vous êtes amoureux. Hein. Il y a des sentiments qui sont en train de naître chez vous. Hein. Alors, je ne sais pas d'où ils sortent, mais ils sont là. On vous dit d'avoir confiance en l'amour ici. Hein. Vous avez le droit d'être heureux. On a la carte de la souplesse. Allez-y, tranquillou. Hein. Et on a quoi? Et on a la carte de l'amour. Ben ouais, vous en avez marre de vous prendre la tête. Hein. Hein, les relations en prise de tête, là, ça a bien un moment. Les crises, les pleurs, les drames. Ouais, drama queen, ouais. Ouais, fais-moi rire. Bon, ici, ça s'annonce bien. S'il te plaît, mon ange. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ce valet de bâton qui vous demande d'être authentique et d'écouter votre petite flamme d'amour. Eh bien, écoutez-la. S'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'empereur. Bon, on a un masculin sacré, là. Hein. Un masculin et une masculine. Soit vous êtes le féminin et c'est la personne, c'est votre autre, hein, la personne qui vous est réellement destinée. Soit vous êtes le masculin, bien entendu. Hein, et là, c'est vous. Hein. Allez, restez authentiques, les copains. Ayez confiance en vous. Arrêtez de regarder vers le passé, elle vous dit cette carte du 3 de bâton. Hein. Regardez vers l'avenir. Hein. Allez. Vous réfléchissez. Hein. Ça cogite dans votre tête. Alors là, vous êtes en mode ermite depuis un moment, hein, les copains. Hein. Alors l'ermite, nous, on l'aime bien, hein, parce que même s'il dit rien, hein, même s'il se file au fond de sa grotte, ben, l'ermite, lui, il est quand même dans la... Il est dans l'énergie de travailler sur lui. Hein. Il est en pleine introspection. Hein. Il y a quelque chose qui change là. Ici, il y a quelque chose qui est en train de naître. Et on a ces 4 de bâton. Ce 4 de bâton, hein, c'est du bien-être à long terme et un engagement pour une construction heureuse, hein, sur du long terme, bien entendu. Hein. On parle d'union avec cette carte et c'est aussi la carte des mariages. Hein. Alors, vous n'allez pas peut-être vous marier de suite si vous venez juste de rencontrer quelqu'un. Ici, hein. Mais on a quand même quelque chose qui est en train de se développer dans le bon sens du terme. Et vous n'êtes pas obligé de vous marier si vous ne voulez pas vous marier. Hein, on est d'accord. Hein. Allez. S'il te plaît, mon ange. On a la carte du jugement. Et le jugement, c'est le verdict divin. Hein. C'est comme ça et pas autrement. Hein. Ceux qui voulaient rester dans leur casse-bas, là, tranquillou milou. Je fais mon ermite, je veux voir personne. L'amour s'approche même pas de moi. Mais de loin, de très très loin. Eh ben, pac, prends ça sur le coin du bec. Moi, je dis toujours que l'amour, c'est comme une tuile. Elle vous tombe toujours sur le coin du bec, le coin du museau, hein, si vous préférez, au moment où vous vous y attendez le moins. Allez, quelqu'un qui vient réveiller cette petite flamme d'amour à l'intérieur de vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors, ici, et en plus, hein, c'est chaud les copains, on vous dit déjà d'écouter votre instinct, de passer à l'action, mais il y a beaucoup d'attractions physiques, hein. En tout cas, il va y en avoir, hein. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, cette personne-là, c'est chaud, hein. Caliente, caliente. Alors, on a ce 6 d'épée, hein. Le 6 d'épée, par contre, c'est faire évoluer ses idées, sa manière de penser. Ouais, restez pas dans votre grotte. On est d'accord. Ici, pour ne pas avoir de regrets par la suite. Alors, est-ce que vous essayez de faire changer quelqu'un d'avis ici? Ou est-ce que... Je pense pas. Hein. Mais est-ce que quelqu'un essaye de vous faire changer d'avis? Mais justement, hein, sur à quoi ressemble l'amour, hein, le vrai bonheur, hein, celui qu'on mérite tous, hein, tout simplement. Hein. Ici, l'authentique, le véritable, celui qui calcule rien, celui qui n'a pas d'arrière-pensée, celui qui est beau, celui qui aime, celui qui est tendre, tout simplement. Et c'est peut-être ça qu'on est en train d'essayer de faire. Bon, mon ange est à fond dessus, là, pour justement hein, remettre cette petite étincelle d'amour au fond de votre cœur, ici, pour vous préparer à cette nouvelle rencontre. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors, pour certains d'entre vous, vous l'avez rencontré, cette personne. Hein. Tant mieux, hein. Il était temps. Hein. Ici, on a le cavalier de bâton, ici. Alors, le cavalier de bâton, lui, va vous parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Alors, n'allez pas vous engueuler, hein. Par contre, hein, c'est des énergies négatives, ça sert à rien. Hein. Alors, oui, peut-être que pour certains d'entre vous, hein, ça va pas plaire à tout le monde, cette histoire, hein, autour de vous. Eh ben, vous mettrez les points sur les i, hein. On est d'accord, hein, aux gens avec qui ça plaît pas. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a le valet
de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est quoi? Le valet de coupe vient vous dire ici de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie, une chance d'aimer et d'être aimé à nouveau, ouais, à votre juste valeur, hein, tout simplement. Alors, peut-être redonner une chance à cette histoire, mais là, on est dans une nouvelle rencontre. Donc, automatiquement, voilà quoi. Alors, il y a peut-être une question de pardon. Hein. Ouais, je sais, le pardon. Hein. C'est pas pour rien que c'est l'énergie la plus difficile. C'est l'une des énergies les plus grandes du monde, hein, de l'univers. Hein. Parce que le pardon, bien entendu, hein, je refais le même speech que tout à l'heure que j'ai fait. Mais c'est comme l'amour, hein, l'amour inconditionnel et comme la compassion, hein, c'est les plus grosses forces de l'énergie parce que c'est les plus durs à obtenir, hein, et c'est les plus durs à accorder, tout simplement, ici. Alors si vous devez accorder le pardon, hein, à quelqu'un, hein, alors ne serait-ce que déjà ne plus vous prendre la tête avec vos anciennes relations ici, hein, guérissez. Hein. Quand on a guéri, généralement, on n'en veut plus aux autres. Hein. Alors quand on a commencé à guérir. Alors, s'il te plaît, mon ange... Et en plus, hein, cette personne-là que vous allez rencontrer, hein, pour laquelle on vous prépare, là, hein, ici, hein, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Hein. On parle d'un couple sacré ici. Hein. On parle d'union sentimentale, du fait de se réunir. Hein. Alors, on t'écoute, mon ange. Est-ce que tu as une carte supplémentaire où c'est bon? Ouais. Ah oui, tu peux en rajouter tant que c'est beau. Ouais, et en plus d'être un couple sacré, hein, doublement sacré. Hein. On a l'Hiérophante ici. Hein. L'Hiérophante, c'est la carte du pape, hein, tout simplement, qui vient se rajouter à ce 2 de coupe. Hein. Ici, hein. Le pape, c'est vraiment ça. C'est le contrat divin. Hein. Ici, c'est ce mariage d'âme, comme nous on l'appelle, hein, en cartomancie. Hein. Ce contrat d'âme, c'est le contrat que votre âme a signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver et être heureux sur cette terre. C'est ça, un mariage d'âme, ici. Bon, les copains, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, elle arrive, hein, elle est sur votre chemin. Hein. Après, bien sûr, hein, tout dépendra de votre évolution, parce que pour certains d'entre vous, vous avez encore un peu de boulot à faire. Hein. Mais ce qui doit être sera. Point barre. Allez. Waouh, c'est beau. Allez, mon ange. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'amour dans cette situation. La relation est stable. Parce qu'on a un féminin ici, soit qui est trop superficiel dans cette situation, soit qui n'a pas envie de s'engager au point d'avoir une famille. Et c'est peut-être ça qui complique la chose. Ou sinon, c'est la famille de cette personne, hein, ici, qui vient compliquer la chose et mettre du froid. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Oh, on a une séparation. Bon. Si c'était pas la bonne, c'était pas la bonne. Hein. Et ça libère. Oh, oh, oh. Bon, mais tant mieux. Allez. Et ça libère pour quoi faire? Pour avoir de nouveaux projets. Ouais, oui, s'il y a quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager avec vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas l'attacher au radiateur. Hein. On est d'accord. Hein. Faites pas ça. Hein. Ici. Bon, mais pour certains d'entre vous, vous sortez d'une situation sentimentale là qui correspondait à rien. Hein. Soit la personne en face de vous n'avait pas envie de s'engager, soit elle était trop superficielle, soit c'était vous, hein, qui n'aviez pas envie de vous engager dans cette situation. Hein. Ça dépend si vous êtes le féminin ou le masculin dans cette situation. Qui crée une situation instable, hein, une relation sentimentale instable. Hein. Surtout si vous avez envie d'avoir un cocon, hein, voire même une situation familiale avec cette personne. Alors, on a de la tendresse ici. Ok. Ben oui, parce que pour certains d'entre vous, c'était plus de la tendresse qu'autre chose. C'était pas de l'amour. Pas le grand, quoi. Hein. Allez. Vous vous libérez de ça pour aller vers de nouveaux projets. Hein, qui vous seront beaucoup plus... qui seront beaucoup plus tendres, ces projets, avec vous, ici. Bon, par contre, on a ce 2 d'épée, on a des doutes, on hésite. Ouais, il va falloir arriver à trouver un compromis pour arriver à avancer, là. On a envie de se libérer, mais bon. Ouh. Le diable. Le 9 d'épée. Le 7 d'épée. Et quand je dis ouf, c'est lourd, hein. Le diable, envie, désir, tentation, hein, ça c'est son bon côté. De l'autre côté, on a
de la colère. On a des liens toxiques, des personnes pourries en face. Hein? Si vous voyez ce que je veux dire. Ici, quelqu'un qui est peut-être un peu dans la manipulation aussi. Hein? On a le 9 d'épée, l'araignée sur son tricycle qui tourne dans votre tête. Un doute par rapport à quelqu'un de votre entourage. Ici, hein, bon, on aura bien compris. Hein. Ici, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir dans cette situation. C'est pour ça que vous avez envie de vous barrer. On a le 7 d'épée. Ce 7 d'épée, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vous demande d'avoir le courage d'affronter vos peurs et d'affronter les trahisons qui ont eu lieu. Ok, bon, tu nous as refroidi là sur ce coup-là, mon ange. Alors, pourquoi hein? On a quand même une déclaration d'amour ici, voire une communication sincère. Vous n'avez pas la bonne personne. Si vous êtes le masculin dans cette situation et que vous avez quelqu'un en face de vous, un féminin, une féminine, qui n'a pas envie de s'engager ou qui est bien trop superficiel ou superficielle dans cette situation, ici, on a quelqu'un ici qui n'est pas la bonne personne. Hein, je tiens à vous le dire. Hein. Allez. Parce que cette personne, ce qu'elle veut peut-être, c'est juste fonder une famille. C'est-à-dire, fonder une famille, vous allez me dire, mais oui, mais attendez, mais il n'y a pas d'amour, là. C'est, je te fais un gosse, et après tu raques. Oula, ou le piège. On vous demande de prendre votre temps sur ce coup-là. Hein. Patience, les copains. Hein. Prenez soin de vous. Hein. Attention, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas guéris. Vous retombez dans un schéma que vous avez déjà fait. Ici. Bon, alors patience, parce qu'on vous dit patience aussi, parce que le bonheur, il arrive après. Hein. Bah oui, après, vous êtes libéré de ce truc-là. Là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre, mon ange? Bon, ben, petit à petit, hein, l'oiseau fait son nid. Je ne peux pas vous la refaire. Ici, on a là, sur votre chemin ici, hein, alors c'est pas pour de suite, là, parce que vous êtes dans une relation qui est en yo-yo, une relation instable. Il y a quelqu'un qui essaye de vous piéger. Il y a un féminin, une féminine ici, hein, qui essaye de vous piéger. Ici, mais qui n'a pas forcément d'amour pour vous. Hein. Je dirais même pas du tout. Hein. Quelque chose qui ressemble à de la tendresse, hein, qui joue plus sur les projets ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ces projets, hein, pas les vôtres, hein, forcément. Quelqu'un qui, en plus, n'est pas forcément fidèle, en tout cas qui n'est pas honnête. Et vous avez senti le traquenard arriver, là. C'est pour ça que vous réfléchissez. Hein. C'est pour ça que vous avez senti le truc, là. Et, ouais, et ça commence à vous empêcher de dormir, parce que vous savez que la décision la meilleure pour vous, c'est de vous barrer hein, et de reprendre votre liberté ici. Hein. Le problème, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez fait cette déclaration d'amour ici. Hein, ou cette personne vous l'a faite. Sauf que, voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. Ici, on vous dit d'une manière ou d'une autre hein, d'être sincère envers cette personne, hein, d'être honnête hein, si vous voulez vous séparer. Parce que vous sentez que ça sent mauvais ou que vous n'avez pas envie de vous engager avec cette personne, dites-lui, ici. Dites-lui franchement. Dites-lui avec le cœur, hein, tout simplement. Hein. Oui, il va vous falloir du temps encore un peu derrière avant de retrouver le bonheur, hein, avant de trouver le bonheur. Parce que là, il n'était pas là, le bonheur. Hein. On est d'accord. Hein. Et on a un deuxième féminin, une deuxième féminine ici qui arrive pour vous. Je pense que c'est pour les masculins, là, cette colonne. Hein. Ici, on a un deuxième féminin, une deuxième féminine qui arrive. Et celle-ci, c'est la bonne. Mais elle vient plus tard. Alors. Oui, parce que c'est l'impératrice, c'est le féminin sacré. Ici, hein, bah ouais, bah le problème, c'est que vous, hein, vous en avez marre d'être tout seul. Hein. Il y a un blocage, il y a un mécontentement, il y a un ennui affectif, il y a le fait de se sentir incompris. Eh ben ouais, vous aimeriez bien, hein. Pour certains d'entre vous, hein, vous regardez des coupes vides là, alors qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main ou qui va vous tendre cette coupe pleine là, et pour l'instant vous ne regardez pas dans la bonne direction. C'est pour ça que vous ne l'avez pas votre féminin ou votre féminine, les copains. Et, parce qu'en plus on a un féminin et une féminine qui restent dans le silence. Hein. Eh ben ouais, parce qu'elle, elle a peut-être des choses à régler. Alors elle, le féminin, hein,
la féminine ici. Hein. Cette personne a peut-être encore des choses à régler dans sa vie. Elle a peut-être déjà aussi morflé, elle aussi. Hein. Cette personne. Ici, on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, lui, c'est toujours une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. Hop. On a un masculin qui a envie d'être dans l'amour. Hein. Il y a quelqu'un qui est dans des sentiments amoureux ici. Hein. On va pas se le cacher, on va pas se le leurrer hein, ici. Et on a ici ce 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça, on vous dit, hein, pour trouver le grand amour ici, hein, écoutez les signes que vous envoie l'univers. Hein. Il vous bombarde. Hein. Ouais, vous avez la bonne personne hein, qui arrive sur votre chemin là. On vous dit de lâcher prise. Hein. Alors bien sûr par rapport à cette situation pourrie là, hein, on est d'accord. Hein. Lâcher prise et faire confiance en vos anges gardiens. Hein. L'amour arrive. N'allez pas vous mettre en couple avec quelqu'un qui va vous pourrir la vie là. Sérieusement quoi. Hein. Tout ça parce que vous avez peur de rester seul. Non non non. Dégagez-moi ce genre de personne. On a ici le 6 de cœur, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, alors soit c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé, hein, relative à votre passé, bien entendu, mais généralement en amour, hein, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Hein, c'est ce qu'elle représente, hein, c'est les relations au miroir, hein, comme on les appelle. C'est votre autre, hein, tout simplement, ici. Et on a la roue de la fortune. Faites-moi tourner cette roue du destin, hein, ici. Alors mon ange... Oui, on vous dit d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Vu le bazar là, il n'y aurait pas eu tout ça là. Qui serait sorti d'affilée. Je vous aurais dit, bon ben voilà, bon, c'est pas la bonne personne. C'est pas bien grave, hein, c'est juste vos peurs. Où vous êtes le féminin, vous avez peur de vous engager dans cette situation. Mais là non. Hein. Non, 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 non. Hein. Là c'est trop mauvais hein, pour que ce soit que ça. Hein. C'est pas possible autrement. La seule que j'aurais pu sortir supplémentaire, mais elle était déjà sortie, hein, c'est celle-ci. Les 3 épées plantées dans le cœur. Hein. Wesh. Bon, allez, vous faites bien ce que vous voulez. Mais mon ange là, il vous a mis en garde. Hein. On est d'accord. Allez, voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Oh là, ça bafouille. Désolée. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Nous, ça nous va hein, si vous la partagez. Je vous souhaite une très bonne journée. Un très bon mois de décembre à vous, amis Gémeaux. Et visiblement, ça va le faire. Hein. On est d'accord, hein? Ici, soyez heureux. Surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.